À un pas du crépuscule, les rayons du soleil frappés par la fraîcheur de cette mare s'ouvrent à nous ce somptueux palais royal du Souka, situé en plein cœur de Koudougou, dans la cité du Cavalier Rouge. Vous êtes devant le palais Masmé, qui comporte le musée, qui comporte le palais, qui comporte la place. La place s'appelle le hamac, où les gens sont appelés à se restaurer. Du haut du palais des figurines, R+1 construit tout en terre en voûte nubienne. Sa rénovation débutée en 2007, la construction du palais royal du Souka épouse une vision architecturale et culturelle portée par Naba Saga Ier. C'est de la voûte nubienne, c'est de la terre de chez nous. Il n'y a pas de ciment dessus. Et c'est la terre et puis la termitière qu'on a creusée pour fabriquer les briques pour pouvoir faire ce palais. Et là-dessus, justement pour couronner, vous avez vu que j'ai mis des portraits. Il y a des statues géants. Parce que je me suis dit, nous sommes un peuple qui a de l'histoire positive. Une vision que l'on retrouve dans cet espace culturel. Une vue fascinante, un palais qui fait la fierté d'une ville, d'un pays, le Burkina Faso. C'est un atout pour la ville de Koudougou, pour le Burkina Faso également. Ça nous permet de retracer l'histoire de tous ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de Koudougou. En venant ici, ils peuvent découvrir. Au pied du building, la place Naba Boulgo, réputée pour accueillir les grandes réjouissances populaires et autres manifestations traditionnelles du royaume, notamment le Nabaska. Là, nous sommes à la place Naba Boulgo. C'est une place qu'on a aménagée pour célébrer les fêtes traditionnelles. Mais ici, plus précisément, on célèbre le Nabaska. Le Nabaska, c'est une fête que le Naba rend hommage aux ancêtres, juste pour leur remercier pour les récoltes données de l'année. À l'intérieur de la structure, l'harmonie des pièces donne tout son sens au mot art. Des salles entièrement équipées sont également mises à la disposition du public pour des conférences et des rencontres B2B. À quelques pas de là, le musée Raimi ou le musée du non-oublié. Mais avant d'y accéder, il faut sacrifier à une tradition le salut du drapeau. Alors les drapeaux ont été installés parce qu'il y a quelques années, suite à des événements qui ont eu lieu en ville, des gens avaient descendu les drapeaux de leurs mâts, les avaient piétinés, il y avait même l'intention de les brûler. C'est quelque chose qui avait choqué Naba, et afin de montrer qu'on ne peut pas se manquer de respect à un drapeau, parce que manquer de respect au drapeau, c'est manquer de respect à toute la nation, il a fait installer ces drapeaux. Et il a demandé à ce qu'on les salue, qu'on donne aux drapeaux le respect qu'on leur doit. Ouvert en juillet 2002, ce musée se veut le gardien de la mémoire collective des habitants de la ville de Koudougou et partant du pays des hommes intègres. Ce musée est la bienvenue. Ce musée montre l'histoire de la ville de Koudougou, l'histoire du quartier de Issouka, l'histoire de la pénétration coloniale, l'histoire de l'arrivée des missionnaires à Koudougou. Et je crois que la jeunesse a besoin de tous ces pans de l'histoire du Burkina. Son objectif au départ, c'est de parler de l'histoire de Koudougou. Son ambition, c'est d'en parler très bien, d'être parmi les meilleurs à raconter ce qui s'est passé ici et ensuite pouvoir devenir un centre de référence pour les chercheurs, les étudiants et les élèves. C'est un lieu aussi, une de nos ambitions, c'est de rappeler aux enfants qu'ils ne sont pas américains.
même s'ils regardent des films américains à la télé. C'est des petits Mossi, des petits Gurunsi, et c'est ça qui est leur culture. Patrick Dissouka, un guide blanc en pays Mossi. Cet homme est tout simplement devenu fin connaisseur de l'histoire de cette partie du pays. Grâce à la richesse et à l'immensité de ses œuvres, le musée Rahimé a été classé premier musée de Burkina en termes de statistiques des visites. Depuis qu'il a été créé en 2010, le promoteur n'a pas hésité chaque fois à chercher des témoins matériels qui montrent l'histoire du Burkina, l'histoire de Koudougou. Et au fur et à mesure que les gens viennent, le nombre de visiteurs augmente et c'est ce qui lui a valu le classement de premier musée au Burkina en termes de visites. Débuté dans les années 1920 avec Naba Boulgo, le royaume d'Issouka est l'une des premières de la tradition Mossi.